Salut les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies et bien de la première partie de janvier 2021. Donc c'est parti, on commence avec l'oracle de Béline. On va commencer avec l'énergie principale générale pour vous les poissons, première partie de janvier 2021. L'énergie principale générale des poissons. C'est Rosie qui court dans tous les sens, ce que vous entendez. Hop là! On va maintenant voir le professionnel, que vous soyez en activité ou pas. Le sentimental relationnel, que vous soyez en couple ou pas. Ah, là j'en ai deux. Il y a peut-être des discussions qui vont avoir lieu, qui doivent avoir lieu ici avec des membres de votre famille, qu'elles soient de cœur ou de sang. Des discussions un petit peu houleuses où on va vouloir défendre son point de vue ici. Hein. Ok, allez. Et enfin, le financier, des conseils pour le financier. Hop. Alors, je ne veux pas vous spoiler, mais j'ai bien vu qu'il y avait la carte des nouvelles ici hein, pour votre énergie générale. Et donc, la carte des nouvelles, c'est juste qu'en fait, on vous dit qu'ici, il va y avoir de la communication, il va y avoir des informations qui vont vous parvenir, des coups de téléphone, des mails, des courriers, ce genre de choses-là. Donc, de la communication. Vu que c'est une carte neutre, je vais tout de suite mettre une carte sur cette carte des nouvelles. Alors, voir si ce sont des nouvelles positives ou pas. Pour les poissons... Ah, c'est une carte plutôt positive là les amis, puisqu'on a la carte de l'union et en dos de deck, vous avez la nativité qui nous parle donc de naissance, de commencement, de nouveauté, de nouveaux projets, la naissance d'une relation, le fait aussi peut-être de commencer une nouvelle vie, un nouveau départ dans un nouveau logement, dans une nouvelle profession, peut-être aussi la naissance d'un bébé, pourquoi pas. Alors attention parce qu'il peut y avoir de la méchanceté derrière cette nouveauté, hein. Il peut y avoir des personnes un petit peu jalouses qui viennent un peu cracher leur venin derrière vous ici, qui peuvent dire des choses blessantes, tout simplement parce qu'elles sont jalouses de votre épanouissement. Ici, vous voyez, elles veulent venir entraver votre épanouissement. Donc, faites attention à des personnes médisantes autour de vous dans n'importe quel cadre professionnel, familial, amical ou autre, voisinage, qui pourraient venir jalouser votre réussite, votre épanouissement, la nouveauté qui arrive pour vous et venir piapiailler derrière votre dos ou un petit peu critiquer ou essayer de vous foutre des bâtons dans les roues. Ok pour ça. Donc du coup là pour le domaine général, on est donc sous le signe de la nouvelle, de la communication. Et donc écoutez, des bonnes nouvelles puisqu'on a la carte de l'union. Et la carte de l'union, ça parle bien évidemment de tout ce qui est... mariage, de tout ce qui est engagement sentimentaux, Pax, donc je bafouille. Vous pouvez apprendre effectivement le mariage de quelqu'un de proche de vous. Vous allez probablement être aussi invité à la célébration d'une union ou peut-être que c'est vous qui allez enfin envoyer les invitations pour votre mariage. En tout cas, voilà, la carte de l'union, ça nous parle d'association, ça nous parle d'accord, ça nous parle d'entente, ça nous parle d'union, bien sûr, et ça nous parle de collaboration. Donc, c'est une carte positive parce qu'elle facilite l'entente et la concrétisation d'accords dans tous les domaines, qu'ils soient affectifs, qu'ils soient professionnels. Donc, bien évidemment, ici, vous allez avoir des nouvelles très, très positives concernant aussi un accord, un partenariat, un contrat qui donne du coup lieu à une nouvelle activité professionnelle par exemple. Ça peut être aussi un accord trouvé pour un déménagement, pour un projet de vie. Quand je dis projet de vie, c'est pour les personnes qui sont effectivement à la retraite par exemple. Donc voilà, des nouveaux contrats, des nouvelles associations, des nouveaux partenariats. D'une manière quand même générale, cette carte de l'union, elle favorise tout particulièrement quand même l'amour et le mariage. Donc là, il y a des nouvelles au niveau sentimental positives pour vous hein, ici. Ça peut être aussi des demandes en mariage, ça peut être des demandes de Pax, ça peut être des demandes de rencard, ce genre de choses. On vous invite à un rencard. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose de très positif ici, des communications très chaleureuses pour vous. Donc dans tous les cas...
Et puis voilà, aussi, vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à des contrats ou des signatures qui sont destinées à des associations qui seront très bénéfiques. Hein. Donc là, ça peut parler dans divers domaines, hein, un engagement, une signature qui vient acter, officialiser quelque chose. D'accord? Et puis en ce qui concerne les épreuves, eh bien écoutez, là, on voit qu'il y a des personnes qui sont dans l'amour, des personnes proches de vous, qui vont venir en aide en fait, tout simplement, qui vont venir en aide pour vous aider à dépasser des obstacles, d'accord? Donc voilà, vous n'êtes pas seul dans tous les cas ici, les poissons. Ok, on continue avec le professionnel. Ah, on a la stérilité. Et alors c'est marrant parce qu'elle était retournée et normalement toutes les autres, toutes les autres sont à l'endroit. Alors, normalement, ça ne s'interprète pas à l'endroit, à l'envers, ces jeux-là. Mais je ne sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression que cette fois-ci, il faudrait bien que je l'interprète à l'envers. Parce que la stérilité, normalement, c'est, vous vous en doutez bien, c'est l'isolement, c'est l'impuissance, c'est la solitude, c'est la tristesse. Il y a cette notion de non-aboutissement, que les choses n'aboutissent pas, que les choses n'avancent pas, que tout ce que vous mettez en place n'aboutit à rien, que vous soyez justement en emploi ou pas, que toutes vos prises d'initiative n'aboutissent pas et que vos efforts ne sont pas reconnus. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est l'inverse. J'ai l'impression qu'en fait, ça a été le cas pour vous. Il y a eu cette notion de ouais, les choses n'avancent pas pour moi, je fais des démarches, ça n'avance pas. Là, par exemple, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous avez fait beaucoup de demandes et il n'y a eu aucun retour positif ou vous avez passé des entretiens, vous avez mis la gomme et pareil, il ne s'est rien passé. Même pour le domaine des formations, des études, vous avez l'impression d'avoir donné beaucoup et finalement tout foire, rien ne se concrétise. Et pareil, si vous êtes dans une activité professionnelle, vous avez l'impression que que finalement vos idées sont pas retenues, vos prises d'initiative n'aboutissent pas, vos efforts ne sont pas récompensés, pas reconnus. Et moi j'ai l'impression que cette tendance elle va s'inverser justement pour vous ici, que après une longue période de stérilité, de désert où les choses n'avançaient complètement pas du tout, c'est pas français ce que je viens de dire mais vous avez compris l'idée, où tout était complètement ralenti, moi j'ai l'impression que finalement il y a une nouvelle ici qui va venir tout relancer en fait, tout relancer la machine et j'ai l'impression qu'au final vos efforts vont finir par payer et c'est quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place, qui vous a vraiment fait perdre confiance en vous et vous vous êtes dit bon allez c'est bon, c'est foutu, comme voilà il n'y a rien qui m'arrive de bon et j'ai l'impression que finalement non, les choses vont se remettre à bouger pour vous ici, peut-être suite à cette nouvelle là hein. À cette nouvelle, à ce soutien qui va venir justement relancer la machine. Peut-être que c'est une aide extérieure pour trouver un emploi ou un petit coup de boost pour relancer un petit peu votre carrière. Enfin voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui se remettent en route ici pour vous. Donc ça reste quand même plutôt positif. Mais il y a quand même une période de ralentissement qui va se faire ressentir ou que vous ressentez déjà. Hein. Ok, au niveau sentimental, relationnel, on est sur une énergie encore assez lourde là, hein, la carte de la trahison. Ouais, donc, alors, moi ça me fait penser aussi là à ce qu'on a vu avec la carte de la méchanceté et de l'ennemi hein, dans le dos de deck. Hein. Donc là, attention, la prudence est de mise pour vous les poissons. Il peut y avoir des personnes ici un petit peu malhonnêtes qui viennent se greffer à vous, peut-être par jalousie justement, parce que les choses vont commencer un petit peu à se débloquer pour vous. Attention, hein, d'accord? Parce que là, il peut y avoir des personnes un petit peu manipulatrices qui peuvent avoir tendance à tromper, à abuser de quelque façon que ce soit de votre confiance. Donc attention à ça, d'accord? Pour mes personnes célibataires, j'ai l'impression que mis à part cette personne de laquelle il faut se méfier de manière générale dans le relationnel, plus précisément pour les personnes célibataires, j'ai l'impression que y a une relation du passé, une expérience du passé qui a laissé des traces sur votre comportement d'aujourd'hui. Je m'explique. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un événement qui vous a un petit peu bousculé, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes assez méfiant.
voire peut-être même un petit peu agressif. Vous avez peut-être tendance à montrer les griffes et les crocs un petit peu trop rapidement parce que justement, vous n'avez pas envie que ça se reproduise, ce qui est normal. Mais ce comportement-là, en tout cas, il faut savoir que ce ne sera pas favorable pour vous les célibataires qui peut-être, ça peut faire un peu peur aux prétendants et prétendantes qui, eux, ont envie, sont désireux de prendre à vous connaître, mais qui n'ont pas envie de payer les pots cassés, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a peut-être quelque chose ici aussi à travailler pour les célibataires qui ont vécu malheureusement une expérience pas très sympathique. Il y a peut-être quelque chose à travailler sur la manière dont votre approche et la manière dont vous laissez aborder ou pas, justement. Je comprends tout à fait, mais il y a peut-être quelque chose à travailler de cet ordre-là pour certains et certaines. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien, écoutez, là, on vous dit qu'il va falloir faire attention, à peut-être une jalousie un petit peu excessive. Ou peut-être aussi l'obsession d'avoir peur d'être trahi ou d'être trompé. Ou, vous voyez, alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, j'en conviens. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais si ça ressort, c'est pas pour rien. Attention de ne pas tomber dans l'excessif par rapport à votre possessivité, votre jalousie et votre peur de vivre une trahison, de vivre un abandon, ce genre de choses-là. Parce que tout simplement, cette énergie-là va venir un petit peu troubler l'ambiance, d'accord? L'ambiance de votre couple, de votre foyer. Et ça va être un petit peu malsain et ça risque de creuser une sorte de fossé entre vous et votre partenaire. Donc, au lieu de ruminer ça, vos craintes, vos peurs, votre jalousie, etc., essayez plutôt de l'exprimer. De dire à votre partenaire, bah tu vois, en ce moment, je sais pas, j'ai peut-être une baisse de confiance en moi, ou je repense un petit peu à ce qui s'est passé dans ma vie précédemment, enfin voilà, mes expériences du passé, c'est vrai que là, je nourris une certaine peur, j'ai besoin d'être rassurée. Il vaut mieux que vous soyez dans la communication, pareil pour les célibataires, il vaut mieux que vous expliquiez un comportement plutôt que de le garder au fond de vous pour vous protéger et qu'en face, on ne vous comprenne pas en fait. Donc soyez plus dans la communication, d'expliquer pourquoi vous réagissez comme ça, ce que vous ressentez, et vous verrez qu'en face on pourra vous rassurer, on pourra vous comprendre et vous rassurer. Et au niveau financier, on termine sur une bonne carte avec la carte de l'appui. Donc ça c'est une bonne carte déjà hein, pour vous hein, au niveau des finances. Hein. Alors ce qu'on peut voir ici pour le domaine financier avec cette carte de l'appui, eh bien c'est que, comment je pourrais vous dire ça ? C'est qu'il y a quand même une certaine forme de sécurité matérielle là pour vous. Il y a une façon assez efficace et rassurante, du coup, hein, pour vous de gérer vos finances là, hein, de gérer vos dépenses, de gérer vos rentrées d'argent, vos dépenses, etc. Il se peut aussi là qu'il y ait d'excellents conseils parce que la carte de l'appui, c'est aussi le soutien, c'est les conseils, ce genre de choses-là qui vous seront donnés là pour faire fructifier vos investissements, vos placements, vos transactions, comment vous pouvez gagner mieux, comment vous pouvez améliorer vos finances, ce genre de choses-là. Donc, on voit que dans vos démarches, en tout cas d'investissement, de placement, vous êtes bien accompagné et on va vous aider à faire fructifier. Donc ça, c'est quand même plutôt bon également. Et puis, dans tous les cas, on vous dit que vos finances ici, elles sont protégées. Hein. D'accord, elles sont protégées. Il y a quand même un budget bien établi qui est assez du coup confortable, hein, qui permet de se sentir assez sécurisé dans le quotidien parce qu'on sait où on en est, on voit où est-ce qu'on va, on voit ce qu'on dépense pas, ce qu'on gagne, etc. Donc ça c'est quand même bien. Et puis d'une manière générale, il y a quand même ce signe, cette énergie qui nous parle d'une situation qui s'annonce sécurisante pour l'avenir justement parce que vous êtes bien conseiller, parce que vous avez de bonnes bases de gestion financière sur le long terme. Donc au niveau des finances, il n'y a pas d'ombre au tableau, ça devrait bien se boutiquer comme ça pendant un bon moment ici parce que justement vous avez une bonne gestion et de bons conseillers autour de vous. Et justement, attention aussi au domaine financier de ne pas tomber dans des coups malhonnêtes justement hein. Donc faites attention, ne signez pas n'importe quoi, fiez-vous à des personnes compétentes et en qui vous avez confiance aussi hein, bien sûr. Bon en tout cas ici on voit bien que par rapport à une trahison, un coup un peu mauvais que vous avez vécu, cette coup de trahison là vous a mis dans une énergie stérile, vous avez l'impression de ne plus avancer et là on voit que vous avez un très très bon appui. Alors ça peut être notamment pour les procès, les divorces, ce genre de choses là,
Oui, bah les conflits, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va vous venir en aide avec de bons arguments, de bons conseils, de bons appuis. Et vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à ça pour moi. Et vous allez enfin pouvoir partir sur de la nouveauté ici. Il y a des nouveaux éléments qui vous viennent, surtout pour les personnes qui sont en procès. Moi, j'ai l'impression ici, qui vont vous permettre d'y voir un peu plus clair et de garder espoir quant à l'issue de cette histoire. En tout cas, vous êtes bien soutenus, d'accord ? Ok, allez, on termine ce tirage avec 3 cartes de l'oracle des miroirs pour des messages complémentaires. Hop, je vais remonter un petit peu. On a la correspondance juste en dessous la carte des nouvelles. Donc jusqu'ici, rien de nouveau. Donc il y a bien de la communication, des messages, des coups de téléphone, des mails, des courriers. On apprend des choses. Oh, je viens de voir la carte qui est tombée, les amis. Oh, yes! De très bonnes communications puisqu'on a la carte de la victoire. Regardez-moi ça. Donc, il y a bien cette notion de nouveauté qui arrive à vous, là. Hein. De très, très bonnes communications. Je ne sais pas de quoi il va s'agir, mais en tout cas, si vous attendiez des nouvelles, elles seront positives pour vous. Et ce sont des communications protégées. Donc, même si vous avez envie de vous lancer dans une certaine communication, dans des démarches, parce que ça peut venir de vous aussi, écoutez, on vous dit que c'est le bon moment pour essayer de communiquer avec quelqu'un, pour démarcher, pour lancer des appels, des messages, parce que c'est protégé et vous en sortirez avec quelque chose de positif. Alors, ça peut parler dans tous les domaines, mais en tout cas ici, les poissons, il y a de très 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 bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et vu le dos de deck, c'est sans doute des nouvelles que vous attendiez depuis un certain temps qui vont venir pour moi débloquer une situation. Donc, de très bonnes nouvelles à prévoir pour vous ici, les amis. Alors, c'est peut-être dans le domaine sentimental. En tout cas, ici, on voit que c'est des nouvelles suite à une séparation. Donc, ça peut être effectivement, comme on l'a vu ici, pour les divorces. Mais ça peut être aussi pour ceux et celles qui ont eu des ruptures de contrat, qui ont perdu leur emploi. Voilà, c'est pour les personnes ici qui ont vécu une séparation, une coupure, une cassure, où vous avez ressenti beaucoup de culpabilité, vous avez perdu confiance en vous, vous avez l'impression d'être nul, que vous étiez limite foutu. Et là, on voit bien qu'il y a des nouvelles très positives qui reviennent à vous, qui vous redonnent confiance en vous ici pour avancer dans votre vie et partir sur de la nouveauté. Donc voilà mes petits poissons, vous avez de bons appuis, on va vous venir en aide si une situation est compliquée. La victoire est à prévoir par rapport à une situation où vous avez été très déçu, très bouleversé, où ça a pris brutalement fin. Et vous êtes protégés, donc c'est super. Voilà mes petits poissons, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile. Et moi du coup, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao.